le fait que nous gagnons encore l'opportunité pour que nous capables ensemble pour nous venir continuer avec l'exercice que nous gagnons, que est la méditation de la parole de Dieu. Et nous très excités aujourd'hui pour que nous capables de venir porter et rubrique Sabao, et qui c'est la rubrique de ce que dit la Bible, et pour nous capables de continuer à réfléchir ensemble sur la parole du Seigneur. Et nous prenons plaisir à saluer tout un chacun, et de la façon la plus fraternelle et la plus chaleureuse dans l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et mes frères et sœurs bien-aimés, alors à titre de rappel, nous songez que nous gagnons thème que nous tirons dans Matthieu chapitre 28, les versets 16 à 20. Et c'était, dans le contexte là, c'est après la résurrection de Jésus-Christ, 40 jours après la résurrection de Jésus-Christ, avant son ascension, le Seigneur, il réunit avec les disciples sur le lieu du rendez-vous pour que les capables baillent le dernier message, peut-être les derniers ordres, en ce qui a trait avec ministère. Et il va dire, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Que vous soyez prédicateurs et évangélistes, moniteurs et pasteurs, docteurs, bishops, apôtres, prophètes, whatever. Eh bien, notre job est limité. Nous sommes astreints, mes frères et sœurs bien-aimés, à faire des disciples pour le Seigneur. Et ces disciples, ce n'est pas disciples par nous que mais nous ferons des disciples pour le Seigneur et nous gagnons comme mission, comme mandat pour nous capables d'enseigner dans les enseignements de Jésus-Christ. Donc, comment nous faire enseigner l'autre monde dans les enseignements de Jésus-Christ si nous-mêmes n'avons pas enseigné d'abord? Ça fait l'important pour que nous soyons capables de gagner des oreilles de disciples et une intelligence qui est renouvelée pour que nous soyons capables de comprendre la parole du Seigneur en sorte que nous soyons capables de faire œuvre qui vaille. Donc, pour nous continuer, nous songez que nous avons à peine commencé le chapitre 16 de l'Évangile selon Matthieu. Et pour les commencer comme ça, côté que nous joignons un groupe de monde qui a approché Jésus-Christ, c'était les pharisiens et les sadducéens, pour te demander pour faire un miracle, en sorte que tu es capable de courir dans lui. Et nous disons déjà, le Seigneur n'a pas rien que le faire pour le prouver que c'est Seigneur. Il est Seigneur. Il est le souverain de l'univers. Que au croit, que pas croit, ça n'y a pas rien qui changer. Il est le Dieu immuable. Le Seigneur a toujours fait des miracles pour encourager nous, pour prouver nous que avec nous, mais non pas pour prouver qu'il existait. Il existe de toute éternité. Après quoi, nous allons joindre le Seigneur pour le reprocher de générations perverses, méchantes, qui miracle encore que nous avons fait pour nous. Parce que nous guérissons avec Yahweh, nous devant nous l'âme ressuscité monde, et bien par l'autre miracle que celui de Jonas. Je vais le répéter, Jonas, à savoir que Jonas est passé 3 jours dans le ventre d'un poisson et dans la mer. Et bien moi-même tout, comme le Fils de l'homme, m'a fait même bagarre pour nous, m'a mouru et m'a passé 3 jours au sein de la terre et après on m'a ressuscité. Le Seigneur finit avec eux. Il prend disciples, il passe de l'autre côté et la Bible dit que pendant que il passait de l'autre côté avec eux, il va aller en retraite ensemble avec les disciples et il te dit attention monsieur avec le levain des pharisiens et des sadducéens. Faites très attention. Et attention, avertissement ça que le Seigneur baille, c'est en ce qui a trait avec des faux enseignements. Les faux docteurs sont encore là. Et ils seront toujours là jusqu'à la fin pour chercher à peut-être dévier le peuple de Dieu et induire nous en erreur. Il faut faire très attention, mes frères et sœurs, avec le levain des faux docteurs, des fausses doctrines, des sectes pernicieuses qui paguent l'autre mandat que détourner le peuple de Dieu. Ou pas jamais imaginer que conseil de monde et peut-être yo à apprendre certaines choses juste pour que vous capable venir aborder nous et chercher à nous dévier. Donc il faut faire très attention
au levain et des pharisiens et des sadducéens. Donc, je dis, nous n'avons pas un secte qui relie des sectes des pharisiens au milieu de nous, mais il y a d'autres. Il y a d'autres qui remplacent elles, qui c'est l'équivalent des pharisiens et des sadducéens. Faites très attention avec eux. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un autre point qui est très important. Au verset 13 et à 17, nous appelons vous-même. Quel est l'enseignement de Jésus-Christ pour nous aujourd'hui? Quelle est la prescription de Jésus-Christ pour nous aujourd'hui? Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui dites-vous, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie et d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Le verset 15, Jésus, et vous, mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et 16 là répondent, Simon, Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17, Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. C'est ici que s'arrête la lecture de la parole de Dieu pour l'édification commune de nos âmes. Mes frères et sœurs bien-aimés, et toute école, toujours qu'il y a ça là-dedans, il y a un temps pour apprendre, mais un temps pour éprouver, pour évaluer. Eh bien, le Seigneur, pour être capable d'évaluer ses disciples, l'a organisé en retraite. Si nous prenons le contexte, là, nous essayons de comprendre l'esprit à bien, nous avons ça, peut-être c'est pas tout, et ou pas besoin d'écrit, noir sur blanc qui dit c'est dans la retraite que le Seigneur est allé. Mais puisque il y a un chemin, et lorsque le Seigneur a abordé pour dire que, attention du levain des pharisiens, monsieur fait allusion avec pain, il dit, waouh, voilà, n'oubliez prendre pain. N'oubliez pas parce que vous allez faire une course, vous allez faire une route, vous allez faire un temps de vous allez faire une formation, donc il faut que vous ayez une provision. C'est avec pain que monsieur fait allusion. Mais le Seigneur dit, comment nous fait, comment l'intelligence nous fait, bah comme ça, comment mémoire nous fait, coup comme ça, pour nous penser c'est de pain m'a parlé, parce que tout dernièrement là, devant nous là, moi nourris 5000 personnes avec 5 petits pains, 2 petits poissons, moi saute nourris là, 4000 personnes avec 7 petits pains et quelques petits poissons. Alors, pour nous obligé à inquiéter nos poupées, hein? Moi c'est pain, hein? Alléluia. Moi c'est pain, hein? Jésus est celui qui donne la nourriture à toute chair, mes frères et sœurs bien-aimés. Donc c'est dans la retraite que vous avez parlé, le Seigneur va continuer à former ses disciples. Et qu'on y est là pour l'évaluer. L'évaluation a venu quand même. Par contre, si le Seigneur a évalué aujourd'hui, eh bien, qui vraiment résultat que vous avez gagné. Mais à l'école du Seigneur, eh bien, chacun de nous-mêmes va gagner pour nous évaluer. Évaluation, il va venir différemment. Différemment, tout dépend de bon Dieu, tout dépend du monde qu'on y a. Dans ce passage, la Bible fait nous comprendre que le Seigneur posait question ça à disciples. Nous, ça fait longtemps, nous avec nos messieurs, mais nous entendons un peu, nous avons spéculé de eux. Qui ça nous entendait dit de moi? Qui nous entendait dit moi? Eh bien, monsieur commence à dire, mais ça nous entendait. Mais ça nous entendait. Il y a qui dit c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, nous connaissons, c'était le dernier prophète de l'Ancien Testament. Ça a étonné. Et lorsqu'on dit de l'Ancien Testament, mais c'est ça que lié. C'est le dernier prophète de l'Ancien Testament parce que c'est lui-même qui pourra vraiment peut-être mettre fin avec l'Ancien Testament et pour capable d'entrer dans la Nouvelle Alliance. D'autres disent que tu es Élie. Hein, nous connaissons Élie, c'est un grand prophète, le prophète que Dieu avait enlevé. Alléluia. Et d'autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Hein, il y a un gros prophète. Ça, c'est ça, on dit de Yahweh. Mais le Seigneur posait une question. Et vous, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ah, encore. Moi, le Fils de l'homme, mes frères et sœurs, veut dire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, ça veut dire le deuxième homme. Eh bien, qui sortit en haut dans le ciel là. Donc, on est le premier homme, c'était Adam. Eh bien, le deuxième, c'est Jésus-Christ.
pour Jésus qui est capable d'identifier avec l'humanité, il dit, moi le Fils de l'homme, les descendants d'Adam, selon promesse que bon Dieu t'a fait, pour capable venir accomplir le plan de salut de Dieu. Moi le Fils de l'homme, ça veut dire en pile bagage. Qui ça nous dit que moi y est? Et la Bible dit que poussé par l'Esprit, c'est une révélation que l'apôtre Pierre levait la main pour dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Là encore, pas oublier que Jésus-Christ dit, qui dites-vous que je suis moi le Fils de l'homme? Alors que la révélation de Pierre, il ne va pas répéter ça, Jésus dit, ah non. Mais il va dire que tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant, mes frères et sœurs, c'est-à-dire que tu es l'empreinte, l'image, la représentation exacte de Dieu. Parce que le monde que nous voyons devant nous là, pas qu'à l'autre que Dieu. C'est Dieu qui s'est fait homme, c'est l'incarnation de Dieu. C'est ça, la doctrine de l'incarnation. C'est Dieu qui s'est incarné à travers un homme pour apporter le plan de salut. Donc tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur gardait Pierre pour dire, Pierre, tu es heureux, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire qu'il y a des révélations pour nous joindre. Premièrement, il faut que nous ayons une connexion avec mon Dieu. Ça fait, Mabdou, mes frères et sœurs bien-aimés, la Bible, la compréhension de la parole de Dieu, n'est pas reposée sur le niveau de l'intellect, de l'intellect, l'intellectualité, non. Il n'est pas reposé sur le niveau de vos études. Eh bien, les études sont importantes, diplôme est important, doctorat et maîtrise est important, mais la révélation de Dieu, eh bien, son bagage spirituel que lié. Et pour que nous soyons capables de jouer une révélation de Dieu, premièrement, il faut que nous ayons une connexion avec mon Dieu. Il faut que nous rester dans le pied, mon Dieu, dans la prière. Il faut que nous restions dans l'étude de la parole de Dieu. Et ensuite, il faut que nous gagnions une intelligence qui est renouvelée. Et c'est notre thème pour l'année, eh bien, pour que nous soyons capables de gagner une intelligence qui est renouvelée, pour nous capables de discerner quelle est la volonté de Dieu. En dehors d'une intelligence renouvelée, n'a toujours été l'homme grosso modo. N'a toujours été l'homme sauvage, l'homme peut-être l'homme naturel. Mais si nous voulons être des hommes spirituels, pour nous gagner une connexion avec mon Dieu, pour ne pas faire semblant, faire show-off, montrer monde, eh bien, faire des exhibitions, mais pour que nous soyons capables vraiment, eh bien, gagner une connexion avec mon Dieu, eh bien, il faut l'intelligence nous renouveler. Donc, par le renouvellement de l'intelligence que le Saint-Esprit est avec Pierre, eh bien, intelligence spirituelle est éliminée et il va joindre révélation ça pour dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur déclaré, il dit que tu es heureux. Où sont les gens qui bénissent Pierre? Ouais, ou béni, c'est pas parce que Pierre te gagne cob, c'est parce que Pierre te gagne, parce que Pierre, il n'est pas de gros business, c'est ton pêcheur de poisson que le te gagne, il quitte pêcheur de poisson, qu'on y a là sur Jésus, il n'est pas de gros moyen, il n'est pas de millionnaire, il n'est pas de gros bishop, même avec un pilote bishop qui est très affairé dans les activités sociales, politiques et autres religieuses, non monter ici, descendre, pas de temps pour la prière. Pierre était un simple homme, mais un homme qui était au pied de Jésus-Christ, et par peut-être sa façon qu'il était assidu, la Bible dit que les bras joignent une révélation ça, et le Seigneur déclarait que Pierre, tu es heureux. Donc, moi avec vous tous, mes frères et sœurs, l'important pour nous aujourd'hui, pour nous capables de rester au pied du Seigneur, pour nous capables de joindre les révélations exactes de Dieu en ce qui concerne Jésus-Christ que nous avons servi. Autant de fois que nous pouvons arriver à comprendre moun ça avec qui nous avons marché. Jésus-Christ de Nazareth, là paraît difficile pour nous, pour que nous soyons capables vraiment de servir les gens que nous devons servir. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde. Nous souhaitons passer, eh bien, une très bonne journée, une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée. Et le rendez-vous est pour demain, toujours
à la même heure. Quelques mots de prière. Céleste Père, nous te remercions infiniment pour amour, bonté ou miséricorde ou compassion envers nous. Merci du fait qu'on est toujours disposé pour capable révéler nous les choses cachées. Car dit la Bible, les choses dévoilées sont à nous, mais les choses cachées sont à toi. Seigneur, nous comptons sur nous-mêmes et nous connaissons quoi toujours ben nous des révélations afin que nous soyons capables de connaître qui est-ce qu'on est et pour nous servir au plus bien toujours. C'est prière nous, bénissons amis nous, frères nous, sœurs nous, et toutefois il y a des gens qui sont malades dans le corps physique, nous demandons la guérison pour eux. C'est eux qui sont malades dans l'âme, nous demandons la liberté pour eux, Seigneur. Intervenez par Jésus-Christ, nous te prions. Amen. C'était ça mon frère, Pasteur Clifford. Bye bye. Et à...